information, éducation et divertissement. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Mesdames et messieurs, comment nous y non pas M. Jérôme G. Benz, Boss Benz. Je vous dis, nous en direct depuis chambre de commerce haïtienne qui est dans le Canada, CCHC. Je vous dis, je pense que Gebago va te connaître. Il y a un bon jeune garçon, jeune femme dans le Canada qui décide de mettre tête ensemble. Sous le drapeau noir, il dit l'union fait la force, mais malheureusement, il y a plus de monde qui pas arriver faire en Haïti. Mais nous-mêmes dans le Canada, même je l'ai fait Freddy, nous tous prenons la dalle, nous mettons tête ensemble. Même Jean-Bobby toujours dit, viens joindre nous, viens mettre avec nous, viens garder ça qu'a fait là. Ça qu'a fait là, la fait pour petit tout. On façon pour nous quitter ça les legacy. Like I say all the time, a blessing is a blessing when you can share the blessing. Une bénédiction, son bénédiction, c'est le cas quitter pour petit moins, pour famille, pour petite part. Je ne dis rien. Sous le drapeau, il dit l'union fait la force. Voilà pourquoi que nous allons inviter au émission, ça son mission tout à fait spéciale, Montréal, Canada, take over. Ou même qui aux États-Unis, sous besoin de modèle de réussite, n'a pas invité au venir prendre modèle ça. Arrêtez branché, non pas M. Jean Benz, Boss Benz, n'a pas tourné. Haiti, the largest, most powerful earthquake. Le séisme a frappé Haïti d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter. Il a été suivi. Regardez Boss Benz Show. Non pas moi c'est Isaac Bousquet, moi c'est copropriétaire et fondateur d'Amsara. Je dis à Mvinzo que c'est possible pour qu'on capable un partenaire d'Amsara, un actionnaire pour que me capable dire plus clair. So, on capable faire ça via une plateforme qui est les fonds fondeurs qui sont courtiers en valeur mobilière. Mais si tu as besoin de plus d'informations sur comment pour faire investissement, je m'invite à capable de nous dans 514 333 5533 ou investir@damsara.ca. Ensemble, on construit une communauté qui est forte. De retour après la pause, mesdames et messieurs, comme vous avez constaté, nous toujours dans l'événement. Et vous-même qui regardez peut-être aux États-Unis, la France, le Canada, nous-mêmes nous campés. Nous avons avec nous, monsieur, ça, équipe pour regarder là, c'est rouge et bleu. C'est couleur de drapeau et Alex Femgrenouille. En forme vous-même. Nous en forme du bonne année, monsieur, bonne année. Merci à toi. Et qui sa présence sous dit la journée aujourd'hui? Oh, moi-même, depuis Next Fond organisation, un événement, nous présents, nous supportons. Et nous partons de ça au courant de Shoah. Normalement, rouge et bleu, au monde qui a regardé là peut-être aux États-Unis ou à la France ou en Haïti, il par contre qui ça nous fait exactement dans la communauté? Mon cher rouge et bleu, et au début, son compagnie qui sait
représentant produits haïtiens dans la diaspora. So, c'est comme ça que nous commençons. Et puis nous venons là, nous venons rajouter l'autre produit local, etc. Mais en gros, nous sommes distributeurs de produits alimentaires au Canada. Si vous avez un message pour tout Haïtien qui a regardé, surtout au Canada, qui supporte les compagnies, ça, qui s'est tapé? Oh, et toujours garder le logo Haïti sur l'emballage, pas seulement pas tout le monde, et pour supporter le pays. Et ça qui est plus important. En tout cas, l'autre monsieur là, comme c'est monsieur, madame, me dire bonne année. Merci, bonne année, bonne année. Bonne année. Merci à toi aussi, bonne année. Donc, oui. Bonne année à tout le monde. Bon bagay. Il faut me dire, monsieur Sao, c'est l'équipe, monsieur Sao qui a dirigé Rouge et Bleu. So, sous ta dernier message pour l'année 2024, ça, qui ça peut-être nous va jouer dans Rouge et Bleu, nous va jouer des nouveaux produits qui vont entrer, qui ça exactement? Bon, on connaît avec Haïti, problème est difficile. Pour produits qui sont Haïti, on a fait effort pour toujours gagner. Mais en ça, nous avons une équipe, l'autre produit nouveau qui va venir. Et nous toujours à l'écoute de sa clientèle a besoin. Et c'est répondre à la clientèle là, c'est répondre à sa clientèle a besoin. Il y a des gens qui sont entrés en contact avec la compagnie Rouge et Bleu, qui ça le fait? Oh, il a toujours les nous, 514-333-8945, ou bien écris-nous là info@rbdistribution.com. Merci, monsieur. Merci un peu. Merci, monsieur. Pas oublier que nous, là, nous en direct depuis Montréal, Canada, nous-mêmes, nous avons découvert entrepreneurs haïtiens qui ont travaillé. Il y a un peu de monde aux États-Unis qui pensent qu'ils ont dormi. Ils ont fait fret, mais nous ne pouvons pas dormir. Restez branchés, nous allons tourner. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai avec moi l'honorable. Oui, Boss Ben Show partout dans l'arrière, dans la télévision, dans le téléphone, dans la carte, cherchez nous, cherchez nous. Boss Ben, content voyant, ça fait un plaisir de nous rencontrer aujourd'hui dans ma vie croisée. Mesdames et messieurs, de retour après la pause, je retourne la pause de Donc on a 1,5 milliard sur deux ans pour ce qu'on appelle le logement. Boss Ben Show, show numéro 1, Haïti va jamais gagner dans la télévision. États-Unis, la France, Haïti. Chez Magnus Poirier. Regardez Boss Ben Show. De retour après la pause, mesdames et messieurs, il faut me dire que nous en direct là, et avec un monde qui fait partie de la chambre de commerce, et nous sommes, Bobby a fait un peu le travail dans la communauté. Ça, Bobby, comment on est? Nous là, enfin, nous pensons pas là, oui. Mais là, ouais, là. Comment est? Nous, enfin, Bobby, normalement, qui sort même dans la chambre de commerce? Qui est cette chambre de commerce pour nous qui fait connaître, qui fait comme ça? Chambre de commerce là, son régulateur. On appelle ces joindre en façon pour nous faire que tout Haïtien collaborer ensemble de façon que nous puissions créer richesse. Donc, des fois, ces petites situations que Haïtiens pas qu'à discuter ensemble, nous-mêmes, nous comme médiateurs, et puis nous avons trouvé solution pour que nous jouer en façon pour nous travailler ensemble, collaborer ensemble et développer richesse. Mais événement ça a soir là, expliquez-moi qui s'allie même exactement. Ça ne pas le joindre là. Edzer Emile, tout le monde connaît Edzer Emile dans la communauté, son économiste, son docteur. Donc, il pourra venir parler avec nous de façon à expliquer nous comment nous pouvons développer richesse pour la diaspora et développer richesse pour Haïti. Normalement, Bobby, tu as une chance même pour faire une interview avec l'autre monde. Si tu as un message pour la jeunesse Montréal, qui ça t'a bien? Impliquez-vous. Impliquez-vous. Il ne faut pas juste un spectateur. Il faut venir, il faut assister, il faut participer, il faut impliquer. Donc, c'est ça qui va le faire différence là. Venez tenter, là, autant d'événements, ça y pas dire son bagage pour moun ça y dis ou sont haïtiens, sous né, papa ou maman sont haïtiens, impliquez-vous, participez. Que feriez-vous si vous avez l'opportunité d'investir dans une compagnie prometteuse dans le domaine alimentaire? La saisiriez-vous? Parce qu'en réalité, c'est quoi la distribution alimentaire? C'est de répondre à un besoin fondamental pour l'être humain qui est de manger. Mon nom c'est Isaac Bousquet, je suis le cofondateur de Damsara. Damsara a vu le jour au mois de juin 2020 avec 4 autres cofondateurs. On a décidé de mettre en place cette plateforme, c'est pour répondre à un besoin. Le besoin, c'était quoi? La non-disponibilité des produits ethniques en ligne. Et on a pris comme mission de pouvoir fournir des produits de qualité à des prix compétitifs pour la communauté ethnicisée dans le Grand Montréal et partout au Canada. Il est maintenant temps de vous dévoiler l'opportunité d'investissement chez Damsara. L'offre est une obligation de 3,5% de rendement par année sur un terme de 36 mois. À la fin du terme de 3 ans, vous avez le choix de convertir votre investissement en actions privilégiées de Damsara, valorisées jusqu'à 6 millions de dollars, avec un bonus de conversion de 10%.
Nous invitons les investisseurs avisés, les propriétaires, les gestionnaires de restaurants et les services traiteurs ethniques à saisir cette opportunité. En devenant copropriétaire de Damsara, vous bénéficierez d'économies substantielles sur l'achat en vrac d'ingrédients clés, de tarifs concurrentiels planifiés à l'avance et de la possibilité de négocier des tarifs avantageux pour des services essentiels. Damsara, c'est quoi? Eh bien, c'est une entreprise qui repose sur 5 piliers solides. Un entrepôt de 8000 pieds carrés avec un service d'entreposage, une épicerie en ligne remplie de produits ethniques, un programme d'affiliation pour ceux qui recommandent nos produits, la distribution de produits canadiens à l'international. Nous avons aussi notre marque maison qui est le café à la sauce. En plus de tout ça, plus de 200 restaurants déjà nous font confiance. Ne ratez pas cette occasion en or, je dirais. Cette opportunité ne viendra sûrement pas chaque année. Je vous invite à investir avec nous, de devenir copropriétaire de Damsara et permettre à cette organisation-là de passer à notre étape. Damsara, c'est une entreprise en forte croissance. Votre place est avec nous. Saisissez dès aujourd'hui cette opportunité d'une durée limitée en vous rendant sur frontfunder.com. Bonjour, je m'appelle Georges Larac et vous écoutez le meilleur show sur la planète, The Bossman Show. De retour après la pause, mesdames et messieurs, j'aime t'annoncer dans le commencement de l'émission ça. Je vous dis, Montréal, Canada, we take over. Soit chercher des modèles de réussite, mais monsieur Sayo, comme vous, monsieur me présente là, son nèg depuis m'te Covid Canada, le Canada, monsieur Gazma, comment vous êtes? Bonjour Boss Ben et bonjour à toute l'équipe et bienvenue à Montréal parce que mon nom est international à Montréal, aux États-Unis, en Chine. Donc bienvenue à l'événement de la Chambre de commerce qui nous va parler d'investissement et de création de richesse. Merci. Question d'abord poser, qui sa présence sous la journée aujourd'hui même? Bon, on connaît que il y a 2 ans pratiquement 30 familles hommes d'affaires mettaient ensemble pour être capable de créer Chambre de commerce haïtienne du Canada ou bien Chambre de commerce haïtienne tout court. Donc nous là on a évolué et nous là nous avons premier événement de l'année et nous venons avec un thème qui est extrêmement important et avec des panélistes d'extrême importance également. Donc nous avons Isaac Bousquet et qui a venu parler nous de investissement, de mettre tête nous ensemble pour nous capables de créer richesse. Et puis nous avons Lucas de la plateforme Frontfunder, qui sont une plateforme qui permettent quelle que soit l'entreprise à chercher financement pour le capable de croître. Et nous avons spécialement d'Haïti l'économiste de renommée internationale, M. Edgar Emile, qui est avec nous et qui peut motiver et assistance et qui peut parler de ça, vraiment mettre tête nous ensemble pour nous capables de créer de la richesse, non seulement pour la communauté haïtienne, mais également pour Montréal, pour le Québec et pour la terre d'accueil qu'est le Canada pour tous les immigrants. Monsieur Kazma, il y a des gens qui disent que Haïtiens n'ont pas jamais réussi à faire un gros bagage, et surtout dans Montréal, ils ont commencé, ils ont campé. Qui sont dit moun? Quel message en 2024 que vous voyez par moun ça? Message que je voyez par tout le monde, c'est mettre tête nous ensemble. Nous capables de créer de grandes choses ensemble. Nous avons quelques réussites individuelles, c'est vrai, mais réussites individuelles, nous pouvons mettre tête ensemble pour nous capables de créer de grands succès collectifs, de grandes réussites collectives. Mais on dernier message. Eh bien, supporter Chambre de commerce, venez l'événement Chambre de commerce, tendez Boss Ben, tendez émission radio communautaire, suivez-nous, nous avons une page Facebook qui c'est Chambre de commerce haïtienne du Canada, donc allez là-dedans, likez-les et puis ouais événement nous, et puis suivez-nous sur Eventbrite tout, n'a commencé mettez tête nous ensemble pour nous capables d'aller vers des facteurs, vers des vecteurs de création de richesse réelle. Bonjour tout le monde, c'est Bruni Serin, champion olympique de la course de vitesse. Donc tout le monde, vous regardez le Boss Ben Show. Bienvenue à tous. Avant de commencer par les salutations d'usage, je tiens à remercier notre MC, Madame Régine Kouakou, qui a su bien commencer les hostilités ce soir. Une bonne main d'applaudissements pour Madame Kouakou. Alors, je tiens à saluer les membres du conseil d'administration qui sont ici présents, les membres fondateurs également de la Chambre,
Monsieur Sulimon Premier, membre fondateur et membre du conseil d'administration, Madame Marilyn Guernizan, membre du conseil d'administration, Monsieur Carlo Hector, membre du conseil d'administration, Madame Buteau, membre fondateur, et je crois que j'ai cité tous les membres fondateurs qui sont présents ici. Très bien, merci. Il y a également Madame Ruth Pierre-Paul du bureau de la communauté haïtienne qui est avec nous et qui supporte les activités de la Chambre de commerce. Monsieur Edouard Stacco, président du sommet socio-économique des jeunes et du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Mesdames, Messieurs, alors, avant quand même de rentrer dans le sujet profondément, je tiens à vous dire que la Chambre de commerce haïtienne du Canada est une initiative de 30 femmes et hommes d'affaires qui ont décidé de doter leur communauté d'une chambre de commerce. Et lorsque l'on a des gestes spontanés de collaboration ou bien de membership à cette chambre de commerce, cela nous va droit au cœur. Et aujourd'hui, je ne saurais ne pas présenter Monsieur Roger Petitfrère, le tout premier membre qui s'est inscrit officiellement sur la chambre de commerce. Il a juste vu, Monsieur Petitfrère, il a juste vu qu'il y avait une initiative de chambre de commerce et il a dit, je ne sais pas ce que c'est, je m'inscris, je suis membre de la chambre. Donc c'était notre premier membre. Donc on tient à le souligner. Alors je suis honoré de vous accueillir à cette conférence exceptionnelle sur l'investissement et la création de richesses. Nous avons le privilège d'avoir parmi nous le professeur Émile, un économiste de renommée internationale en provenance d'Haïti, notre Haïti chéri, la Chambre de commerce haïtienne du Canada, c'est comme ça qu'on s'appelle. Son expertise et ses perspectives enrichissantes vont certainement éclairer nos discussions sur les opportunités d'investissement et les moyens de stimuler la croissance économique. Je tiens également à saluer nos panélistes, le conférencier qui est sur toutes les chaînes de télévision, actuellement on le voit partout, M. Isaac Bousquet, notre futur initiateur et même président de notre couche-tard propre à nous. C'est ce qui va arriver bientôt. On aura notre couche-tard, n'est-ce pas, M. Bousquet? Alors, M. Bousquet est un distributeur majeur de produits ethniques au Canada. Sa ténacité en affaires et son engagement envers la diversité économique font de lui un acteur clé dans la promotion de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Merci d'être avec nous, M. Bousquet. Nous avons également l'honneur d'avoir parmi nous M. Luca Manglaviti, mon italien capiche. Ok, parfait. Alors, il est directeur des relations avec le Québec et représentant de la firme FraudFunder, et qui est une plateforme spécialisée dans le financement et la recherche de fonds pour des entreprises au Canada. La présence de M. Manglaviti souligne l'importance de la croissance dans des mécanismes de financement novateurs dans le paysage économique actuel. Bravo et pour tous les efforts que vous faites avec FraudFunder. Nous avons également avec nous, mesdames, messieurs, la présence de deux élus. Madame Madouani Kakadé, députée de Bourassa-Sauvé, qui est représentée par Madame Baron. Madame Baron, merci. Elle arrive. Et également Madame Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement de la RDP. Vous savez, politique et économie, ça marche ensemble, donc on ne peut pas ne pas les saluer. Alors, mesdames, messieurs, l'investissement et la création de richesses sont des piliers essentiels pour le développement économique de notre communauté. Nous sommes confrontés à des défis, mais à des défis qui sont majeurs. Et ces défis présentent également des opportunités. Dès qu'il y a défi, il y a opportunité. Dès qu'il y a problème, il faut d'abord saisir des opportunités. Donc aujourd'hui, par exemple, on a eu la Covid, il y a quelques temps. Mais il y a des gens qui ont créé de la richesse avec la Covid. On a eu des gens malades, des gens qui sont tombés, effectivement. Mais il y a des gens qui ont saisi l'opportunité, qui sont venus avec des entreprises de masques, d'autres choses, et qui ont créé de la richesse. Est-ce que dans la communauté haïtienne, il y avait des entreprises qui ont eu à profiter de cette situation? Non. Nous voulons créer des vecteurs et à la recherche des vecteurs réels de croissance pour notre communauté. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, j'ai avec moi l'honorable. Oui, Boss Ben Show partout dans l'arrière, dans la télévision, dans le téléphone, dans la carte. Cherchez nous, cherchez nous. Boss Ben, content voyant, ça fait un plaisir de nous rencontrer aujourd'hui dans ma vie croisée. Mesdames et messieurs, de
1,5 milliard sur deux ans pour ce qu'on appelle le logement. Boss Ben Show, show numéro 1, Haïti va jamais gagner dans la télévision. Canada, États-Unis, la France, Haïti. Wap gade Boss Ben Show. Non pas moi c'est Isaac Bousquet, moi c'est copropriétaire et fondateur d'Amsara. Je dis à Mvinzo que c'est possible pour qu'on capable un partenaire d'Amsara, un actionnaire pour que me capable dire plus clair. So, on capable faire ça via une plateforme qui est les fonds fondeurs qui sont courtiers en valeur mobilière. Mais si tu as besoin de plus d'informations sur comment pour faire investissement, m'a invité au capable de nous dans 514 333 5533 ou investir à damsara.ca. Ensemble, on construit une communauté qui vit. Boss Ben Show, a Wyclef Jean, yeah, I the Wyclef Show. Boss Ben Show, a Wyclef Jean, yeah, non connaît non toujours show, yeah. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, on est de retour. Là, on va parler de à la causaille. C'est sûr que ça va être en anglais. Donc, how you doing? I'm good, thanks. How about you? I'm blessed. Can you tell all my people who you are, what you do in this community? Basically, we are a Dubai-based company. It's a Dubai-based FMCG company. We've been there for nearly 30 years. Around the world, we are for the FMCG item, Middle East. We've been there for 30 plus years and everybody loves our brand. We are trying to expand in North America. We are new here. That's our like a new baby for North America region. We're based in Toronto, covering all the North and South America. Head office based in Dubai. We're trying to expand in this region to give the very strong brand and high quality products. Okay, what kind of products you have? These all are FMCG items like a grocery products, ranging from facial tissues, cooking oils, laundry detergent, facial toilet papers, kitchen towels, wafers, digestive cookies, baby diapers, baby wipes. The latest item will be our pasta. It's coming in soon, and after that there will be what you call shampoos and hand washes. So if somebody wanna go buy, where we can find those products? Damsara is working with us. He is an exclusive partner with us for Haiti. Yes. And Jamaica and all the region there. In Quebec, they are the biggest partner for us. Damsara will work with us and expand the market for us. We've been working together and trying to create awareness regarding the brand, and then he's working with us hand in hand to promote the product. The main difference is if you see the brand itself is basically what you call a high Italian technology product, a very competitive price, high quality brand in a way like if you open a facial tissue box, you can have a dust, paper dust in it. Our tissue does not, and is untouched, like totally manufactured on a machines. So no human touch in the papers and anything. So it's highly sophisticated machines and very competitive price with high quality. Try the products and give us your feedback, and so we can improve. Either you like it or you don't like it. It doesn't matter. But we need to listen from you, like what you like or what you don't like, so we can improve the product and come up to your expectations. Thank you so much. No problem. Thank you. Information, éducation et divertissement.
Mesdames et messieurs, comme vous avez constaté, nous encore en place là, bon, vous connaissez, il y a tout ça, tout honneur. Regardez, nous rencontrer, ou pas quitter l'aller. Jeune garçon, ça, c'est une figure publique qui représente un pile pour la jeunesse haïtienne, surtout à Montréal. Frère, comment est-ce que Ah, nous là. Boss Benz, je suis content de vous voir. Moi, je bonne année. Bon, qui ça vous porte pour nous là de nouveau là? Qui ça vous le porter pour 2024? Bon, mon cher, nous venons supporter Business Haïtien, Dame Sarah, et Bleu et Rouge, qui ont plusieurs produits. Moi, toujours campé derrière M. Sao pour me distribuer dans la communauté. Donc, et puis, nous avons un gros panéliste qui vient aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il est important pour nous venir dans des monsieur, parce que monsieur sont une que moi estime qui est sérieux dans le pays. Le peu de monde, bien sûr, parce que c'est pas grand pile. Ouais. Donc, monsieur, c'est là dedans. Donc, nous venons courir, nous venons entendre ça, monsieur Abdi, et quelle opportunité nous avons joindre avec ça, monsieur, pour expliquer pour Haïti. Mais normalement, vous-même, là, vous connaissez entrepreneur, tout parler un peu de haut, qui sont pour nous là. Bon, moi, ce jour-ci, moi, une compagnie avec Mackenzie Désir. Moi, on se connaît Mackenzie. Oui. Ok, moi, Mackenzie, nous avons une compagnie qui est 1804. Et puis, nous avons un troisième associé qui est Thierry-Tout. Mais nous-mêmes, cette distribution a fait viande. On a distribué viande dans la communauté, poulet, porc. Donc, tranquillement, on a commencé, on a entré dans chaque business haïtien. Donc, c'est ça qui fait que nous avons quand même une belle proximité avec un pile d'entrepreneurs haïtiens dans Montréal. Donc, ça, c'est une activité que je fais là, à le moment. Mais si vous avez besoin de numéro de téléphone pour entrer en contact avec vous, soit que pour viande, pour l'autre bagage, qui ça le tapier? 514-738-5313, même numéro depuis 1991. 514-738-5313, je mettrai les nous. Pas trop chaud pour me vendre par particulier, plus à vendre business, okay. Qui a un restaurant. Donc c'est eux qui n'a fait livraison. Donc Mackenzie avec moi, on a travaillé très très dur par rapport à ça, puis on a grandi. Donc nous espérons que son business qui va quand même assez durer. Merci frère. Mon cher, je suis content, oui. Merci. Yes. Haïtien maye maman, Haïtien maye papa, Haïtien sorti pour lui, m'a fait mourir par le. Bonjour, je m'appelle Georges Larac et vous écoutez le meilleur show sur la planète, The Bossman Show. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être présent avec vous. Et toutes ces gens dans la salle, ça veut dire quelque chose pour nous. Merci encore à la Chambre de commerce d'avoir, pensé à Dame Sarah de nous accompagner. Parce que depuis le lancement du projet, on s'est dit on ne peut pas développer une entreprise sans un réseau. Okay? C'est-à-dire qu'il faut un réseau de hommes et de femmes d'affaires qui doivent soutenir toutes les initiatives qu'on va prendre en entreprise. Une entreprise ne peut pas développer seule. C'est-à-dire c'est pour ça que la Chambre, Dame Sarah est membre de la Chambre de commerce. Et puis on encourage les gens qui ne sont pas encore membres de faire ça parce que vous allez voir l'impact que ça va pouvoir faire dans notre communauté. Merci beaucoup. J'ai une courte présentation que je vais vous faire. Si je vous dis Dame Sarah, et si je vous pose la question, Dame Sarah fait quoi? Est-ce que probablement il y a une personne qui pourrait répondre dans la salle? Qu'est-ce que Dame Sarah fait? Acheter et vendre. Acheter et vendre. Nice. Mais Dame Sarah, exactement. Et on veut être un vecteur économique. On veut être dans la distribution. Mais vous allez voir, c'est un peu plus profond que ça. Dame Sarah. On a décidé de lancer la plateforme en 2020. Durant la COVID, on avait trouvé cette opportunité-là pour qu'on puisse essayer d'innover dans les Québec Inc. ou le Canada Inc. Probablement, je ne vous apprends rien. Canada a décidé au niveau démographique d'augmenter sa population. Il a dit qu'on va augmenter la population en essayant d'accueillir des nouveaux immigrants. C'est-à-dire toutes ces personnes-là, comme vous pouvez le voir, le Canada avait accueilli au Québec, il y avait 1 340 000 personnes qui étaient immigrées au Québec. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont entrer dans les sphères économiques. Ces gens-là auront besoin de manger et de consommer des biens. C'est-à-dire, Dame Sarah, on a décidé, en tant qu'acteur, de pouvoir développer un modèle économique que je vais vous présenter. Mais avant cette présentation, vous allez voir, dans notre modèle économique, on a le B2B, c'est business to business. Ça veut dire on décide de vendre à des restaurants, des centres pour personnes âgées. Et on a le B2C, via notre plateforme e-commerce. On a un food tech aussi. C'est-à-dire on vend nos produits en ligne. Et puis,
Probablement, vous ne le savez pas, Damsara, c'est un système 3PL. C'est-à-dire on offre un service logistique pour des entreprises qui veulent importer des produits au Canada. C'est-à-dire Damsara veut être un facilitateur. À niveau d'importation, c'est-à-dire vous avez un problème, vous pouvez appeler Damsara, on va vous accompagner dans tous ces aspects-là. Et puis nos entrepôts, nos infrastructures seront à votre disposition. C'est-à-dire quand vous avez ce besoin-là, n'hésitez pas, vous allez avoir un accompagnement. Damsara aussi, on pense en tant qu'acteur canadien. On doit bénéficier de cet effet de levier-là en tant que personne qui entreprend au Canada pour qu'on puisse rayonner à l'international. Damsara, on exporte, et puis il y en a des incitatifs dans l'écosystème que nous, en tant qu'entrepreneurs, qu'on doit bénéficier. Pourquoi? Il y a Exportation Canada qui encourage les exportations. Il y a BDC, il y a plein. Il y a même Exportation Québec. Damsara, on a décidé d'exporter aussi. Et puis, nous autres, comme tout distributeur, et je salue Rouge et Bleu, je salue d'autres partenaires qui sont dans la salle, qui font des marques privées. Nous autres, on avait décidé aussi de choisir de faire une marque privée, mais pour ne pas trop entrer en compétition avec nos partenaires qui sont là déjà, mais pour complémenter l'offre de produits. Au niveau, j'ai quelques données statistiques que j'ai prises, mais malheureusement c'est un peu flou. On a décidé, on a dit, on ne peut pas améliorer une chose sans avoir les chiffres. Si on dit on veut solutionner un problème, au moins il faut aller quantifier. C'est quoi? C'est-à-dire nous autres, on s'est fait affaire avec la Chambre de commerce de Montréal, et puis il y a un service qui s'appelle Accélère. On a décidé de faire une étude de marché pour pouvoir mesurer. Qu'est-ce que ça représente la communauté en général au niveau de consommation? C'est-à-dire au niveau, on a pu voir au Montréal, il y en a 4 millions de personnes. Et puis au niveau de consommation alimentaire ou d'autres biens, qu'est-ce qui existe comme potentialité? On a vu à Montréal, il y en a 20 milliards de dollars. Montréal seulement, je ne parle pas de Grand Montréal, 20 milliards de dollars. OK? C'est-à-dire il y a les restaurants, toute cette consommation qui passe à travers tout ça. Vous pouvez aller à la prochaine slide. Bon, regarde, 20 milliards de dollars, la communauté haïtienne représente 2% de ce chiffre-là. Ça veut dire que s'il y a 20 milliards de dollars, si on fait ça de façon linéaire, on pourrait dire à Montréal, il y a une potentialité pour la communauté haïtienne de près de 400 millions de dollars. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent dans la salle. Peu importe qui décide d'entreprendre, tout le monde va manger. Maintenant, quand on parlait d'exportation, pourquoi on a décidé d'aller chercher les chiffres? Parce que les chiffres, ça parle beaucoup. Et Émile, probablement, il va peut-être en parler beaucoup plus. C'est-à-dire, le Canada, c'est un acteur qui est très présent en Haïti. Le Canada, depuis 2010, a investi près de 2 milliards de dollars en Haïti au niveau d'aide. Mais toutefois, avec la prochaine slide, s'il vous plaît, Affaires mondiales Canada a dit que les relations bilatérales entre le Canada et Haïti est modeste. Pourquoi? Durant 2022, il y en a eu seulement une transaction au niveau de ces deux pays-là, entre import et export, seulement pour 159 millions de dollars seulement. Tandis que le Canada aide pour 2 milliards de dollars. Mais cependant, Canada a dit que Haïti a une potentialité de 5 milliards de dollars. Et il encourage les entreprises haïtiennes à être présentes. La dernière fois, j'ai eu la chance d'être présent au sommet Canada-CARICOM, et j'ai été invité, et puis pour qu'on puisse échanger pour voir comment on va pouvoir transiger des biens du Canada. Il y a du soya, il y a le sirop d'érable qu'on pourrait envoyer vers d'autres sources. Ça veut dire, en tant qu'entrepreneur, en tant que businessman, il y en a beaucoup d'opportunités. C'est toujours notre modèle économique qui juste vous dit qu'il y en a beaucoup d'argent sur la table. Maintenant, le système 3PL, je vous ai parlé, c'est-à-dire quelqu'un qui décide d'entreprendre, nous autres en tant qu'acteurs, il faut qu'on encourage la compétitivité, mais on veut aussi créer une infrastructure qui va pouvoir aider d'autres gens qui veulent importer des produits d'Haïti, d'Afrique, un peu partout, comme on a plusieurs qui entreposent avec nous déjà. Je salue Rouge et Bleu dans la salle qui joue ce jeu-là avec nous et d'autres partenaires. C'est-à-dire pouvoir qu'ils utilisent nos infrastructures, même si Rouge et Bleu a un entrepôt, le surplus, ils envoient chez Damsara. C'est-à-dire, je pense que ça, c'est assez novateur comme relation commerciale où nous autres, on pourrait construire. Rouge et Bleu ne possède pas un entrepôt. Damsara non plus. C'est-à-dire, vous voyez que vous, en tant qu'hommes et femmes d'affaires dans la communauté, il y a un travail qu'on doit faire. Qu'est-ce qui empêche qu'on pourrait avoir un grand entrepôt où Rouge et Bleu et Damsara pourraient être sur le même toit? Qu'est-ce qui empêche ça?
C'est-à-dire, c'est ça qu'on a vu. C'est-à-dire, là, on pourrait aller intégrer tout ça pour qu'on puisse ajouter de la valeur. Rouge et Bleu dépense, Damsara dépense, ça nous coûte beaucoup d'argent. Et puis, au niveau de transport, comme je vous ai dit, on a déjà des partenaires au niveau des portations, au niveau de la douane. On peut aller discuter des prix de gros pour qu'on puisse bénéficier de cette économie d'échelle pour tout ce qui va rentrer au Canada et tout ce qui va sortir. Maintenant, notre marque privée, Damsara, comme on a dit, on ne veut pas aller faire des marques privées pour faire des marques privées, comme il y en a beaucoup d'acteurs qui le font déjà. Nous autres, on a choisi des secteurs clés. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Nous autres, on s'est dit, si on veut faire comme une marque privée, ça doit être très stratégique. On a choisi le café, comme vous pouvez le voir, il y a le café haïtien dans la salle. Le café haïtien, on a décidé de remettre l'offre du café haïtien dans les étagères au Québec. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait empêcher que Maxi Super C pourrait vendre le café? Oui, il y a du monde qui vont me dire probablement c'est trop cher, ainsi de suite. Mais il y en a des leviers qu'on pourrait utiliser qui va pouvoir accélérer tout ça. C'est juste pour vous dire que notre modèle d'affaires, vous pouvez passer la slide s'il vous plaît. On a créé de l'attraction. C'est-à-dire, tout ce que je vous dis depuis 2020, nous, en tant qu'acteurs, qu'est-ce qu'on fait? On fait essai-erreur, essai-erreur. Moi, comme j'ai eu une formation non complétée en génie, je sais qu'il faut qu'on prenne des modèles et puis on essaye de pouvoir tester. On a pu tester. C'est-à-dire, comme vous pouvez voir, vous pouvez retourner à la slide précédente, s'il vous plaît. Vous pouvez voir Damsara depuis 2019. C'est-à-dire, je veux parler des chiffres avec vous, c'est juste pour vous dire qu'on ne veut rien cacher aujourd'hui, on veut que cette plateforme devienne votre plateforme. En 2019, Damsara a fait un chiffre d'affaires de 84 000 $. En 2021, on a eu un bond exponentiel, on a fait 561 000 $. En 2022, on a fait 764 000 $. En 2023, on a fini l'année à 1 245 000 $. Et cette année, on projette pour faire 2 500 000 $. Et on veut atteindre au moins la rentabilité. Maintenant, tout ça, il faut poser la question. Est-ce que c'est Isaac devant vous qui arrive à mettre tout ça sur pied? Je ne pense pas. Damsara, depuis 2019, on s'est pensé, moi je suis un ancien membre de l'armée canadienne, on ne peut rien faire sans des ressources financières et humaines aussi. C'est très important. Nous autres, on a cru. Depuis 2019, ces gens-là, Olivier Sassine, Robert Sadrac et Noline Victorier, Wesley Fils, ils ont décidé d'éjecter dans l'actionnariat de Damsara. C'est-à-dire que c'était notre première ronde de financement. On va aller dans l'autre slide. En 2022, on a fait un levée de fonds encore, toujours dans la communauté. On a été chercher 330 000 $ pour aller chercher qui? Claude François, Jean-Ernst Edouard, Leclerc, Bertide, il y a Samuel qui est dans la salle, il y a Toussaint, et Jimmy Toussaint qui est dans la salle comme actionnaire. Je ne sais pas, levez-vous là, guys. C'est-à-dire, vous êtes dans la salle, j'aimerais quand même saluer les actionnaires de Damsara. Les actionnaires de Damsara, s'il vous plaît. Okay? Ce sont des gens qui nous ont fait confiance. On a pu aller chercher en termes d'éjection d'argent près de 400 000 $ avec les actionnaire. C'est-à-dire il y a du monde qui ont dû faire confiance à cette plateforme-là. Comme Olivier m'a dit ce matin, il a investi dans la vision, dans l'homme, dans une équipe. C'est ça que je vais vous montrer, c'est possible. Maintenant, c'est-à-dire c'est pas seulement l'argent des actionnaires qui va pouvoir faire développer Damsara. Nous autres, on s'est décidé, on a dit qu'on va mettre un modèle en place. C'est-à-dire notre modèle, il faut que ça soit validé dans le système québécois. On ne veut pas créer deux standards, on veut créer un seul standard. C'est-à-dire si on peut avoir un projet où il va y avoir des particuliers qui mettent l'argent, il faut que les institutions bancaires aussi y croient. C'est-à-dire ça va donner beaucoup plus d'ampleur quand nous autres on va venir avec Front Founder pour aller lever de l'argent, au moins qu'ils vont voir qu'il y a déjà ce travail qui a été fait. On a été capable d'aller chercher près de 700 000 $ à travers BDC, Fonds Entrepreneurs, PME Montréal et des subventions. On était une des entreprises qui a été subventionnée par Emploi Québec, PECAN, NEMIT. Il y a Nersa qui est dans la salle qui va nous aider à trouver d'autres subventions encore. Maintenant, tout ce que je vous dis, c'est que oui, on prend l'argent des actionnaires, on prend l'argent de la banque, mais par contre, il faut qu'il y ait un système de gouvernance en place. Damsara, je pense qu'on est l'unique entreprise, je ne sais pas s'il y en a d'autres, probablement vous m'excuserez, qui a un conseil d'administration. On a décidé, comme on va prendre l'argent du public
il faut qu'il y ait du monde qui valide ou bien qui va jouer ce rôle de vigie pour dire que Isaac, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de la société. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit bien fait. C'est-à-dire on a 9 personnes de la communauté haïtienne, des hommes et des femmes. Je salue M. Bernier, qui est le président de notre conseil d'administration. Noli victorieux. C'est-à-dire, vous voyez, on a décidé, au niveau de gouvernance, de mettre en place un conseil d'administration qui en a 44% de femmes là-dedans. On était très sensible à ça. Il faut qu'il y ait une représentation. L'inclusion, on y croit, il faut que ça exprime aussi, au niveau de la gestion, au niveau du conseil d'administration. Prochain slide, s'il vous plaît. Maintenant, on parle des actionnaires, on parle comité de conseil d'administration au niveau de gouvernance, mais il faut qu'il y en ait des hommes et des femmes qui sont compétents pour pouvoir exécuter. Notre équipe opérationnelle, il y a Olivier Sassine. Olivier, oula, Olivier, c'est le tout premier actionnaire de la plateforme qui a investi. On a tous ces gens-là qui ont décidé de mettre de l'argent, qui travaillent avec nous, disons, comme personne pour pouvoir exécuter. Il y a Nathalie, il y a Nersa, ainsi de suite. Il y a nos partenaires aussi. On ne peut pas faire cet événement-là ou bien arriver où est-ce qu'on est sans nos partenaires. Il y a la Chambre de commerce. Il y a le groupe de 3737 qui est un incubateur et puis Damsara est incubé par le groupe 3737. Il y a Lokozai, Fourouk, my man. How are you doing? Fine? Good? So, Fourouk à Lokozai, on distribue le MAC à Lokozai. On les représente dans toute la Caraïbe, Haïti, République Dominicaine, Jamaïque. Ils nous ont donné l'exclusivité parce que ces gens-là, ils viennent de Dubaï. Et au Québec, ils nous donnent l'exclusivité pour pouvoir distribuer leurs produits. On est la première entreprise noire qui distribue avec Olimel. On est la première entreprise noire qui rentre chez Exceldor. C'est-à-dire on peut acheter la viande et pour pouvoir distribuer. On distribue la prochaine slide. C'est-à-dire je ne veux pas rater un, je ne veux pas créer de jaloux. Non, s'il vous plaît. Il y a Kola Choukoun, Rouge et Bleu. Il y a NSK aussi, merci. C'est tous ces partenaires-là qui nous accompagnent, qui nous aident vraiment dans cette croissance-là. Maintenant, vous pouvez aller encore. C'est-à-dire notre croissance, c'est-à-dire on pense que Damsara, on peut croître assez rapidement. C'est-à-dire ce modèle d'affaires-là, c'est-à-dire on s'adresse vraiment là, c'est bien de consommation. Tout le monde mange, on consomme tous. Maintenant, c'est les choix que vous allez faire. C'est-à-dire on pense que vous pouvez faire à cette entreprise-là une hyper croissance. Je pense que vous avez une responsabilité, vous avez un engagement que vous devez prendre aussi envers les entrepreneurs qui décident de créer. La prochaine slide. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi je viens vous donner tous ces chiffres-là? Je vous parle de nos chiffres d'affaires, tout ça. C'est juste pour vous dire, Damsara, on a décidé d'ouvrir. C'est-à-dire, je pense que c'est pour la toute première fois, il va y avoir une entreprise qui décide d'ouvrir son actionnariat à sa population. On a décidé de créer, pas un standard pour la communauté. On veut lancer cette ronde de financement-là pan-canadien. Mais il y a une chose. Si vous voulez diriger Damsara, il faut investir. Qui dirige, qui finance, dirige. Je vous dis, je vous lance la balle. La balle est dans votre camp. OK? C'est-à-dire, je sais qu'il y en a des précédents dans la communauté. C'est des gens qui ont des projets comme ci, comme ça. Pas de problème. C'est-à-dire, mettez les points de contrôle. Mais il faut que vous investissiez dans nos entreprises. Parce que si vous ne le faites pas, il y a d'autres personnes qui vont le faire et ils vont prendre le contrôle. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme milestone? Pourquoi on veut lever de l'argent? Et Lucas va en parler. On veut dans 36 mois être la première plateforme qui puisse faire un IPO ou bien un PAP. C'est premier appel public à l'épargne. On veut lancer à la bourse de Toronto. Pourquoi? On pense que la communauté, on a assez de modèle, notre modèle économique, notre pouvoir d'achat, qui va permettre vraiment qu'on peut aller à la bourse de Toronto. Pourquoi on veut faire ça? Pour aller avoir accès à plus de capital, ainsi de suite. Maintenant, je dirais, il y a une phrase que Warren Buffett a dit. Vous êtes assis à l'ombre aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un, longtemps, avait planté une arbre. Je ne vous demande pas d'investir dans une personne, mais essayez d'investir dans nous autres. Parce que l'investissement que vous allez décider de faire à travers Damsara ou d'autres entreprises, c'est pour pouvoir créer une économie prospère et une communauté plus riche. Merci beaucoup de votre écoute et je ne sais pas si vous avez des questions. Information, éducation et divertissement.
Bonjour, je m'appelle Georges Larac et vous écoutez le meilleur show sur la planète, The Bossman Show. Mesdames et messieurs, comme vous avez constaté, je ne dis pas la émission trop longue. Eh bien, nous allons l'inviter pour brancher l'autre semaine pour qu'à suivre le reste de l'émission. Pas oublier que Boss Benz, pour 2024, là, pour l'autre année qui va venir, nous décidons d'investir dans nous, dans des choses qui sont concrets, dans des choses qui faut réfléchir pour dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que la génération qui est là, je ne dis pas, maintenant tête nous, dans 5 ans, dans 10 ans, nous avons l'autre génération. Parce que malheureusement, les gens qui jouent en Asie, la Chine a pensé pour 2050-2100. Mais nous-mêmes, malheureusement, nous étions en 1804, premier peuple qui est indépendant. Félicitations à la Chambre de commerce qui décide de prendre action pour faire nous-mêmes, même gens italiens au fait, même gens juifs au fait, même gens arabes au fait, nous-mêmes tous nos cafés. D'abord, invito, brancher l'autre émission qui a bien pour faire l'autre semaine pour nous continuer avec même émission ça. Boss Benz, modèle jeunesse ça. Allez, bonne semaine, Jésus vivant. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai avec moi l'honorable. Oui, Boss Ben Show partout dans l'arrière, dans la télévision, dans le téléphone, dans la carte, cherchez nous, cherchez nous. Boss Ben, autant ouais, on a vraiment bien plaisir de nous rencontrer aujourd'hui dans ma vie soirée. Mesdames et messieurs, de retour après la pause, je vais retourner la pause. Donc on a 1,5 milliard sur 2 ans pour ce qu'on appelle le logement. Boss Ben Show, show numéro 1, Haïti va jamais gagner dans la télévision. Canada, États-Unis, la France, Haïti. Wap gade Boss Ben Show.